Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cité 13 pour ce nouveau numéro de Mémoire d'Histoire. Le 15 août prochain, nous commémorons les 80 ans du débarquement en Provence. Cet épisode de notre histoire est peu connu du grand public et pourtant il a fait basculer le destin de la France. Sans lui, la libération du territoire national aurait été bien plus longue et coûteuse en vie humaine. Sans lui, la France n'aurait pas pu s'asseoir à la table des vainqueurs. Le 15 août 1944, les Alliés ouvrent, après celui de Normandie le 6 juin 1944, le second front tant attendu en Europe de l'Ouest. Le nom de l'opération est Avil Dragon. Les forces françaises sont largement à l'origine de son succès, un succès quelque peu éclipsé dans son récit national depuis 1945. Quelle place la France a-t-elle prise dans la préparation et la réalisation du débarquement en Provence ? Contrairement au débarquement de Normandie, la France y joue un rôle prépondérant. Le général Delatte de Tassigny commande les forces françaises de l'armée B, la future première armée française. Il se voit confier comme objectif prioritaire les prises de Toulon et de Marseille, deux villes lourdement défendues par les Allemands. La quête est essentielle pour les Alliés. Avec ces ports en eau profonde, ils pourront ainsi acheminer la logistique nécessaire à la poursuite des opérations de libération du territoire national. L'opération Anvil Dragon, nom donné au débarquement de Provence, exige une planification maritime poussée. Certains bateaux appareilleront d'Afrique du Nord, mais d'autres prendront la mer depuis l'Italie ou encore la Corse. La France a quand même dû batailler pour se faire une place dans le dispositif, les Alliés souhaitant initialement le cantonner à un rôle de subalterne. Et les Britanniques ont tenté jusqu'au bout d'annuler cette opération amphibie au profit du front italien. Delatte, mais surtout le général de Gaulle, ont pesé afin qu'un maximum de troupes françaises puissent participer à la libération de la patrie. But recherché, imposer la légitimité politique du chef de la France libre dans le pays libéré. Une fois débarqués, à quelle résistance nos soldats ont-ils faire face ? D'abord, soulignons le caractère hétéroclite de l'armée B. Elle est constituée dans la majeure partie d'éléments issus de ce qu'on appelait alors l'armée d'Afrique, c'est-à-dire des troupes métropolitaines comme des chasseurs d'Afrique ou les zouaves accompagnés de nombreux soldats issus des colonies, Spassfi, Tréhirailleurs, Goumiers, sans oublier la présence de françaisisme. En phase 2 se trouve la 19e armée allemande. Cette dernière est affaiblie numériquement par la Wehrmacht qui se bat déjà en Normandie, en Italie et sur le front de l'Est. D'importantes ponctions de troupes l'ont ainsi diminué. Il faut ensuite ajouter les fortifications du front méditerranéen sans commune mesure avec celles de Normandie. Elles sont en réalité bien incapables d'empêcher le débarquement. Quant à la Luftwaffe, réduite à l'état de squelette, sa présence se limite à de rares appareils. Dès le 19 août 1944, les unités allemandes reçoivent l'ordre d'évacuer le midi de la France, à l'exception de Marseille et Toulon qu'elles doivent défendre jusqu'au bout. La libération de la Provence coûte la vie à près de 1000 soldats engagés sous le drapeau tricolore. Malgré son large succès, le débarquement de Provence reste méconnu. Pourquoi ? Il a pourtant surpassé les attentes. Après de rudes combats, les deux villes françaises sont prises avec un mois d'avance sur le calendrier des opérations. Les troupes alliées peuvent donc remonter la vallée du Rhône plus vite que prévu. Cet épisode, à l'image de l'insurrection de Marseille, passe peu à peu à la trappe. Plusieurs raisons l'expliquent. Tout d'abord, le soulèvement de la cité phocéenne est éclipsé par celui de Paris qui a eu lieu à peu près au même moment. Libérer la capitale, c'est libérer la France. Dans l'écriture du récit national qui se dessine, la 2e division blindée du général Leclerc attire tous les regards et la libération de Paris devient un symbole fort. Le débarquement de Provence, il ne faut pas l'oublier, est secondaire par rapport à celui de Normandie. L'autre explication tient au général de Gaulle lui-même. Il se souvient de l'armée d'Afrique dans les premières années du conflit. Jusqu'en 1943, ses cadres étaient majoritairement restés fidèles au maréchal Pétain. Même après-guerre, le chef de la France libre n'a donc pas vraiment envie de mettre l'accent sur l'armée B qui deviendra la première armée française en septembre 1944. Il est désormais temps de lui rendre hommage qu'il mérite. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro de Mémoire d'Histoire et on se retrouve très prochainement sur Radio Cité 13.